Pernod Ricard, on va parler de la supply chain. On est bientôt au cocktail, mais pas tout de suite. Alors, comment mettre la circularité au cœur de la supply chain et de sa distribution, et finalement, voilà, travailler l'approvisionnement, la distribution sous ce nouveau modèle, en tout cas qui est réinventé. Elle va vous en parler, c'est justement Noémie Bauer, Sustainable Business Director, Pernod Ricard, qu'on peut accueillir sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je voudrais vous parler en fait de comment la circularité réinvente nos modèles, aussi bien en amont qu'en aval. Donc, vous voyez à l'écran la stratégie RSE du groupe Pernod Ricard, qui est à horizon 2030. Donc, il y a aussi une circularité dans ce logo. Et en fait, cette stratégie est vraiment de terroir au comptoir, c'est-à-dire que ça adresse tous les impacts dans notre chaîne de valeur. Et en anglais, on dit « from grain to glass ». On sait tous que le modèle linéaire où l'on extrait, on produit, on consomme, on jette et dans le meilleur des cas, on recycle, a prouvé ses limites. Donc on pense vraiment que pour arrêter d'avoir un jour du dépassement qui ne cesse d'avancer dans le calendrier, vous savez sûrement qu'en 2022, c'était le 28 juillet. Dans les années 70, c'était fin décembre, donc c'est possible. Mais donc pour éviter d'avoir un jour du dépassement qui est de plus en plus tôt, il faut réinventer les modèles et donc être de plus en plus circulaire. Être plus circulaire nous évite d'extraire plus de ressources naturelles et également d'éviter des émissions carbone. Donc, dans l'amont de Pernod Ricard, tous nos produits proviennent de l'agriculture. Le champagne, le cognac viennent des raisins, notre vodka provient du blé, les tequilas et le mezcal de l'agave. Il y a plus d'une centaine d'ingrédients, donc je vais peut-être m'arrêter là. Mais on a constaté les dégâts de l'agriculture conventionnelle. Et Reforestation a pu en parler avant. Donc c'est pour cela qu'on veut vraiment promouvoir une agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice est autour de 3 piliers qui sont le climat, la nature et les communautés. Ça vise à changer les pratiques, donc ajouter des couverts végétaux, faire de l'agroforesterie, rajouter donc des haies, des arbres, ajouter des cultivations entre les rangs, dans les parcelles. Et en fait, toutes ces pratiques vont permettre d'améliorer la fertilité des sols, d'améliorer la rétention d'eau, et la capture du carbone et de préserver la biodiversité. Vous pouvez voir sur la photo, je ne sais pas si vous pouvez reconnaître quelle cultivation c'est, mais ce sont des vignes. Mais des vignes sous nos tests d'agriculture régénératrice avec des couverts végétaux entre les rangs. Et on commence déjà à avoir des bons résultats avec nos essais d'agriculture régénératrice. Cette année, les températures en France ont été très élevées, il y a eu des sécheresses, et donc les rendements de la culture du maïs ont été bien diminués, à peu près 20%. Vous voyez sur la gauche une photo des champs de maïs cet été, et sur la droite, le maïs de nos parcelles régénératrices. Grâce à ces essais qui sont dans la région autour de Pau, on a pu diminuer notre empreinte carbone liée à ces pratiques agricoles de 20%. On est en train de mesurer avec le GHG protocole de combien de carbone on peut capturer dans le sol, mais on estime à peu près 1 tonne de CO2 par hectare par année. Et on se rend compte que les agriculteurs ont plus de temps pour observer la nature et vraiment retrouver ce lien avec la nature qu'ils avaient perdu avec l'agriculture conventionnelle. Donc c'est très encourageant et on se rend compte que donc, par régénérer les sols, régénérer la nature, il y a tout ce cycle circulaire qui revient. Pour l'aval. Alors, pour l'aval, donc comment on distribue nos produits? Bien sûr, il y a du packaging. Et donc, chez Pernod Ricard, on travaille principalement sur 3 axes. Le premier qui est la recyclabilité. Le deuxième qui est le recyclage. Et le troisième qui est le réemploi. Pour la recyclabilité, c'est vraiment au stade de l'éco-conception. On s'assure, au moment où on design nos packaging, qu'ils soient tous recyclables en fin de vie. Ça, c'est vraiment la première étape. Pourquoi c'est si important? C'est aussi important parce que si on prend l'exemple du verre, réintégrer de la matière recyclée, du verre recyclé dans nos bouteilles va diminuer son empreinte carbone et également diminuer le besoin en verre et en sable surtout dans les ressources naturelles. Sur le recyclage,
on sait qu'il faut améliorer l'accès aux consommateurs à ces filières de recyclage. Et donc on s'est engagé dans nos 10 plus grands marchés à travailler avec le reste de l'industrie pour améliorer la filière de recyclage du verre. Et enfin, le réemploi. L'idée, c'est d'améliorer et d'augmenter le nombre de rotations de chaque packaging pour qu'il ne soit pas simplement produit, utilisé, jeté et recyclé une seule fois, mais qu'il y ait plusieurs utilisations. Donc, nous, en Inde, nous utilisons à peu près 10% de notre portefeuille, nous le renettoyons et réemployons. C'est déjà une première étape et on améliore le système. Mais nous sommes maintenant en train de tester un nouveau modèle que vous pouvez voir à l'écran avec une start-up qui s'appelle EcoSpirit, qui en fait vise à distribuer au CHR, aux cafés, hôtels, restaurants, des plus gros formats. Là, on est sur 4,5 litres au lieu d'une bouteille de 75 centilitres. Les cafés, hôtels, restaurants pourront ensuite redonner à nos forces commerciales ces contenants qui seront nettoyés et réutilisés plus d'une centaine de fois. Chaque composant est détachable, est réparable et ensuite recyclable en fin de vie. Et aujourd'hui, on est en train de tester ce modèle à Singapour et on a quand même réussi à diminuer notre empreinte carbone liée au packaging et au transport de 60% avec ce test. Donc c'est quelque chose qu'on veut multiplier et on est persuadé que ce genre de modèle circulaire peut vraiment révolutionner le packaging de demain. Comme parfois les images sont plus impactantes que des mots, on va finir sur une petite vidéo pour vous montrer comment cela fonctionne lors de ce pilote. Merci beaucoup. In 2020, the world produced an estimated 70 billion glass spirits and wine bottles. Alongside global partners such as Pernod Ricard, EcoSpirits is pioneering the world's first low-carbon, low-waste circular packaging technology for the spirits and wine industry. Premium spirits begin their journey in the new closed-loop system in their country of origin, just like they always have. EcoSpirits' technology makes global shipping up to 50% more efficient by transporting spirits in bulk to local markets. When spirits arrive in a local market, they are processed at an eco plant, then packaged for distribution in a reusable and tamper-proof eco-tote. Eco-totes are delivered to bars, restaurants, and hotels by their preferred distributors and wholesalers, in the same way as traditional glass bottles. At the venue, Eco-totes are paired with SmartPort technology to allow bar staff to refill branded spirits bottles or dispense spirits directly to consumers. Working together, EcoSpirits and Pernod Ricard are proud to have launched the first pilot of closed-loop technology by a global wine and spirits company. Once empty, Eco-totes are returned to the Eco plant, where they are cleaned, sanitized, refilled, and sealed, ready for distribution once more. The closed loop is complete. Merci. Merci beaucoup, on peut applaudir.